Hello, bienvenue dans ce podcast Micro, Café et Dossier. Je suis Stéphanie, assistante indépendante et consultante. J'aide les entrepreneurs sur des sujets comme la facturation électronique, le customer care ou l'utilisation d'outils digitaux. Je suis aussi la fondatrice des Cafés et Dossiers, les rencontres pour assistantes indépendantes. Dans ce podcast, on parle outils digitaux, stratégies et choix que cela impose quand on travaille seul et qu'on construit une activité freelance. Je vais vous partager mon expérience, des analyses et des repères pour faciliter votre quotidien d'entrepreneur. Alors, prenez un café, on ouvre les dossiers. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro, Café et Dossier. Déjà l'épisode 4, je suis trop contente, ça avance. J'espère vraiment que ce format te plaît et que tu trouves des pépites qui t'aident vraiment à démarrer ton activité ou qui t'aident dans ton activité. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il te faut vraiment pour démarrer. Quand j'ai commencé mon activité, il faut savoir que j'ai travaillé plusieurs mois sur un ordinateur très pourri. Il mettait un temps fou à s'allumer, du coup je l'éteignais pas, il ramait très souvent, mais heureusement pour moi, il n'est jamais tombé en panne. Et tu sais quoi, ça m'a jamais empêché de travailler. Pourquoi je te raconte ça ? Parce qu'en fait, on a vite tendance à se mettre des barrières de folie avant même de démarrer. Tu n'as pas besoin de prendre un crédit ou d'attendre un matériel parfait pour te lancer. Il faut juste que tu oses commencer. Pour autant, aujourd'hui, j'ai quand même envie de te parler du matériel que j'utilise et que j'ai utilisé pour bien démarrer. Donc, je vais te parler des logiciels métiers que je te recommande et que j'utilise au quotidien, de mon organisation et également de ce que j'utilise pour communiquer avec mes clients. Donc cet épisode, il est pour toi si tu te poses des questions sur les bons outils pour bien commencer l'activité. Pour toi, si tu as un petit peu de stress et que tu te mets des barrières en te disant que il te faut des tonnes de choses pour démarrer ton activité. Pour toi, si tu te demandes ce qui est nécessaire ou non et ce qui vaut le coup d'investir ou d'attendre un petit peu. On va commencer par le matériel. On va commencer par l'ordinateur, parce que mon anecdote du début, elle n'était pas anodine. C'est ton outil de travail principal. Tu peux évidemment attendre pour investir, mais vraiment pas trop longtemps. Moi, je considère que j'ai pris un risque, et si c'était à refaire, je sais pas si je le referais. Le vrai risque, en fait, c'est la panne, évidemment, mais c'est aussi la perte d'informations si tu stockes pas les données directement sur ton ordinateur. Donc mon conseil, entre parenthèses, ne stocke rien sur son ordinateur. Moi, c'est ce que je faisais. J'ai directement stocké dans Dropbox ou Google Drive. À défaut, utilise un disque dur. Moi, j'ai toujours tendance à privilégier le cloud parce que je veux pouvoir télétravailler si je le souhaite et ne pas m'encombrer de trop de matériel. C'est ton choix. Pour l'achat en lui-même, vise le premier trimestre d'activité pour investir dans du matériel correct et récent. L'idéal étant d'investir dès lors que tu te payes, tout simplement. Pour l'ordinateur, je te conseille de le prendre portable. Ça te permet de travailler ailleurs que de chez toi quand on a envie. Si tu veux aller à la bibliothèque, dans un café ou un espace de coworking, travailler avec tes collègues. Et puis vraiment, ça fait du bien de sortir de la maison de temps en temps. Parole d'une introvertie, je te promets. Petite parenthèse, il faudra aussi que tu aies un téléphone. Tu peux juste utiliser ton smartphone pour démarrer. Dès que ton budget le permet, si tu as envie de prendre un smartphone professionnel ou d'avoir une deuxième carte SIM, libre à toi. Mais pour démarrer, vraiment, ça suffit. Dès que tu le peux aussi, je te conseille d'ajouter un deuxième écran. Tu as des premiers prix à 150 ou 200 € qui font vraiment le job. Ça paraît anecdotique, mais le confort visuel, ça change vraiment ta journée de travail. Tu vas gagner en fluidité sur la gestion de plusieurs dossiers en parallèle. Dans un deuxième temps, pense à ta chaise de bureau. Tu vas rester assise toute la journée, tous les jours. Et vraiment, moi, en prenant de l'âge, je me rends compte à quel point ça compte pour mon dos et sur ma posture. Pense-y, dans un petit coin de la tête. Puisqu'on est sur le matériel, on va parler du son. Il faut un casque pour travailler. Un casque tout simple à 15 balles avec un micro, ça suffit largement pour débuter. Moi, j'ai commencé avec un Logitech basique à 15 €. Ça fait très bien le job pour tes visios et pour tes appels. Par contre, si tu fais du montage, si tu travailles souvent en coworking, je te conseille d'investir dans un casque anti-bruit, sans fil évidemment. C'est plus confortable sur la durée et c'est plus adapté aux environnements bruyants. Comme tu le vois, côté budget, le seul poste vraiment prioritaire dès le départ, pour moi, c'est le casque. Puisque je fais des parenthèses, je crois que c'est ma 3e parenthèse depuis le début de l'épisode, pense à l'assurance professionnelle. C'est pas du tout un logiciel, mais j'avais envie de le mettre là
parce que c'est une dépense récurrente à prévoir entre 15 et 20 euros par mois à peu près. Mais prends une assurance professionnelle dès que tu as signé ta première collaboration. Ne repousse pas. Ça, c'est hyper important. Fin de la parenthèse. Alors, maintenant, on parle des logiciels. J'utilise tous les jours Canva. Moi, j'ai pris Canva payant. C'est le premier outil payant que j'ai pris parce que je crée énormément de contenu pour mes clients, de design, d'e-book, etc. Donc, c'était pas une option. Mais pour démarrer, c'est vraiment pas obligatoire. Surtout si ton client a déjà une version payante, ton client peut directement t'inviter sur son espace Canva. J'ai envie de te parler aussi d'un outil que j'utilise quotidiennement qui s'appelle Language Tool. C'est gratuit, en ligne. Tu vas copier-coller ton texte et l'outil va repérer tes fautes d'orthographe. Pour une assistante administrative, assistante virtuelle, indépendante, etc., l'orthographe, ça fait partie de ton image professionnelle et ça n'a pas de prix. Ça tombe bien, c'est un outil gratuit. Donc tu n'as plus aucune excuse pour les fautes d'orthographe. Pour stocker les données, je te conseille Google Drive. J'utilise moi une option de stockage supplémentaire, donc je paye mon Google Drive. Tu n'es pas obligé pour démarrer, mais en tout cas, c'est bien pour partager tes documents avec tes clients. Donc je te le recommande également. En termes d'outils, il y en a tellement. J'aime beaucoup System.io. C'est un outil que j'utilise pour les newsletters. Pourquoi je l'aime? Tout simplement parce que System.io, ils ont une sorte d'académie quand tu t'inscris qui te permet de te former gratuitement à l'outil. Et une fois que tu es formé à System.io, franchement, tous les outils d'emailing se ressemblent plus ou moins. Une fois que tu as compris le principe, tu verras que tu seras 2 fois plus rapide si tu dois te former sur un autre outil. Une fois que tu maîtrises un de ces outils, ils sont tous un peu identiques, c'est le même système de drag and drop, etc. Donc apprendre le premier, c'est plus long et les suivants viennent plus vite. System.io est gratuit, il est assez simple et tu as une académie. Donc je te le recommande. On va parler du site internet. Est-ce qu'il te faut un site internet et un nom de domaine pour commencer? Non, 1000 fois non. Je n'ai pas de site internet. J'ai acheté un nom de domaine il y a 4 ou 5 mois, je crois. Mais c'est vraiment évidemment pas obligatoire pour démarrer. En vrai, tu as juste besoin de ton adresse mail. Moi, je te conseille de te créer une adresse Gmail si tu n'en as pas. Évite les adresses du style laposte.net, free.fr, etc. Ça renvoie une image d'amateur. On a l'impression que tu travailles avec ton adresse mail perso. Pour la gestion de projet, il te faut 2 choses distinctes. Un espace partagé avec ton client pour centraliser les documents et suivre ta mission. Et aussi un outil pour ta propre organisation interne. Ça va être celle que ton client ne voit pas. Mon avis là-dessus, pour démarrer une collaboration, utilise un Notion ou un Trello, l'un ou l'autre. Ne multiplie pas les outils. Avec ton Google Agenda et ton Google Drive, t'as pas besoin de beaucoup de choses en plus. Donc vraiment, une adresse Gmail, un Google Drive, un Notion ou un Trello, WhatsApp pour les échanges instantanés, un agenda papier ou ton Google Agenda et let's go en fait. Et tout ça, c'est gratuit, ou presque. Dernier point logiciel, et pas des moindres, il te faut un gestionnaire de mots de passe. Tu vas jongler avec des dizaines d'accès différents, les tiens, ceux de tes clients, un post-it ou un fichier Excel non sécurisé, c'est pas une option. Vraiment, je t'encourage à te protéger vis-à-vis de ça. Tu vas manipuler des données confidentielles. La sécurité de ces accès font partie de ta responsabilité professionnelle. Je te conseille Bitwarden, c'est celui que j'utilise et je l'aime beaucoup. J'utilise également un outil qui s'appelle password.link. C'est un outil en ligne qui te permet d'envoyer des mots de passe de façon cryptée à tes clients ou de recevoir des mots de passe de façon cryptée via un lien qui va se détruire dès lors qu'il sera partagé et ouvert. Mais de toute façon, je te mettrai les liens de tous ces outils en description d'épisode. Au niveau de mon organisation au quotidien, là, je vais peut-être te surprendre. En fait, je suis pas 100% digital dans mon organisation. Je fonctionne avec un planeur papier pour le détail de mon organisation de travail au niveau de ma semaine. Et j'utilise également des bloc-notes avec des to-do par jour. Et j'ai aussi un carnet par client pour ma prise de notes ou des points clés à noter en réunion. En parallèle, je me sers évidemment de Google Agenda. Google Agenda va me servir à planifier mes rendez-vous, mes réunions. Ça me permet aussi de placer mes blocs de temps de travail. Et avec certaines clientes aussi, je partage des Google Agenda aussi. Alors tu vois, c'est pas une méthode qu'on te vend partout où tout est digital ou tout est papier. Moi, ma façon de travailler, elle est mixte, mais c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Je t'encourage à tester et à voir ce qui te convient le mieux, tout simplement. Ce qui va te convenir toi ne va pas convenir à une autre personne, donc teste, applique, ajuste et ne copie pas un système juste parce qu'il fonctionne pour quelqu'un d'autre. C'est ce que je peux te recommander à ce niveau-là. Au niveau de la communication, comme tu le sais, ou pas d'ailleurs, je travaille essentiellement à distance et donc je fonctionne en visio.
Et donc, j'utilise Google Meet. Google Meet me permet d'enregistrer également mes réunions de travail, de transcrire mes réunions de travail, qui me permet de gagner du temps quand j'envoie les comptes rendus de réunion à mes clientes. Je pense que Zoom est meilleur, mais je suis habituée à l'environnement Google et j'aime bien Meet, tout simplement. La version gratuite te suffira largement également. J'utilise également un outil pour la signature électronique de mes contrats. C'est YouTrust, anciennement YouSign. C'est simple, intuitif et tu as 2 signatures gratuites par mois. Ça suffit largement au démarrage. Comme je te l'ai dit, j'utilise beaucoup d'outils qui me permettent de travailler à distance. Je te conseille également Loom. C'est pas du tout obligatoire. Ça te permet de filmer ton écran et ça te permet de te faire des tutoriels à tes clients. Par exemple, pour leur expliquer une procédure ou une utilisation d'outils. C'est pas indispensable, mais des fois, ça clarifie un point. Donc, je te le pose là. Tu peux le tester. Loom est vraiment très pratique. Et je te l'ai déjà dit, pour la communication courante avec mes clients, j'utilise WhatsApp. Ça fonctionne très bien. Ce que j'aime avec WhatsApp, c'est que je l'ai utilisé sur mon ordinateur en même temps que je travaille. Et c'est bien pratique. Ça m'évite de multiplier les outils. Tout est au même endroit. Voilà, je pense qu'on a fait un tour plutôt exhaustif des outils que j'utilise au quotidien. On arrive à la fin. Donc, comme tu le vois, démarrer, ça te demande vraiment pas un budget énorme dès le premier jour. Le principal, c'est de prioriser et dans le bon ordre, tout simplement. Tu l'as compris à travers cet épisode, l'outil ne fait pas l'assistante, mais l'assistante a quand même besoin d'outils. Ce qui est important, ça va être ta posture, ton organisation, la qualité de ta relation client, la qualité de ton travail, c'est ça qui va faire la différence. Les outils, eux, ils vont venir soutenir tout ça. Il faut que tu prennes le temps de voir à qui tu t'adresses et quels outils tu auras besoin. Mais tu verras que tu peux commencer de façon simple et gratuite. Si tu bloques sur un point précis, sur un choix d'outils, sur ton organisation, ta posture avec un client, contacte-moi. Tu peux réserver un créneau dans mon agenda et on en parle ensemble. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir te transmettre les outils que j'ai testés, approuvés, validés et que j'adore utiliser au quotidien. N'hésite pas à mettre un commentaire et une note, ça me ferait très plaisir. Tu peux aussi partager cet épisode à une assistante qui recherche de nouveaux outils. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Micro, Café et Dossier. Bye bye!